Bonjour à tout le monde et bon dimanche, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment et nous nous remettons entre tes mains. Nous disposons nos cœurs à ta parole. Que ton Saint-Esprit se révèle à chacun d'entre nous. Que tes paroles soient agréables dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? En tout cas, moi, je suis très content d'être dans la présence du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà. Le Seigneur nous aime tellement qu'il n'a pas envie qu'on s'égare. Et chaque jour, comme il le dit dans sa parole, il éveille l'oreille de son disciple. Il éveille nos oreilles pour écouter sa parole, comme il éveille l'oreille de son disciple. Parce que nous sommes ses disciples. Et je bénis son Saint-Nom. Parce que chaque jour, il nous avertit, il nous guide, il nous oriente, il nous conduit. Amen. Donc, ce matin, le message que Dieu m'a donné pour nous tous est intitulé « Courez vers l'essentiel et obtenez votre solution ». Donc, nous devons courir vers l'essentiel. Jésus-Christ est l'essentiel. Et si nous courons vers sa parole, la parole de la vérité qui sort de sa bouche, nous aurons la solution à nos attentes. La solution ne se trouve pas dans les flatteries, dans la manipulation. La solution se trouve en Jésus-Christ. Et si nous courons derrière lui, après lui, nous aurons la solution dont nous recherchons. Nous ne pouvons pas changer la nature du diable ni ses œuvres. Des fois, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat et je rends grâce à Dieu qui a ouvert mes yeux de ce côté-là. Des fois, je vois les enfants de Dieu qui m'envoient des messages pour dire « Prions pour arrêter les œuvres de Satan, pour arrêter ce qu'il est en train de faire. » Nous ne pouvons pas changer sa nature. Chacun a son couloir. Lui, il est né pour faire le mal, pour détruire, pour voler. Il n'est là que pour voler, détruire, faire le mal. Mais Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Ouvrons les yeux sur ce que Jésus est venu faire pour nous et suivons-le, courons après lui. C'est là-bas que se trouve la solution. La solution ne se trouve pas d'aller dire à Satan, arrête ce que tu veux faire. Personne ne peut l'arrêter. Dieu lui a donné la terre, que va, débrouille-toi là-bas, c'est ton royaume là-bas, et on ne peut pas arrêter sa course. La Bible dit, donner à César ce qui est à César. Le mal est pour lui, le bien est pour Jésus. Courons après Jésus. Amen. Comme je vous l'ai dit, le Seigneur nous demande de courir vers l'essentiel afin d'obtenir les solutions dont nous attendons de lui. Nous ne pouvons pas arrêter, comme je disais tantôt, nous ne pouvons pas arrêter Satan dans sa course. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour arrêter Satan dans sa course, mais nous sommes venus sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu, la continuité de la main de Dieu que nous sommes. Nous devons accomplir les œuvres que le Seigneur nous a recommandées sur la terre de venir accomplir, c'est-à-dire répandre sa nouvelle, la bonne nouvelle du royaume, du salut sur toute la terre et nous préparer en tant que son épouse parce qu'il revient bientôt chercher son église. Donc, le plus important pour nous, c'est de faire la volonté de Dieu et non de courir derrière Satan pour lui dire arrête ce que tu fais, arrête ce que tu fais. Je rends grâce à Dieu, comme je disais tantôt, de ce que le Seigneur, parce que s'il ne te révèle pas quelque chose, tu ne peux pas savoir. Il m'a révélé quelque chose par rapport à ce que nous, les enfants de Dieu, nous passons le temps à faire, à courir derrière Satan pour dire il a fait ceci, prions pour arrêter, prions pour arrêter. Non, ce n'est pas ça. Prions pour que nous soyons raffermis, que nous soyons constants dans nos voies et que nous accomplissons la volonté de Dieu, que nous nous préparons pour la venue de Christ qui viendra nous chercher comme époux. Si nous passons le temps à aller voir dans le panier de Satan, à quel moment nous allons nous préparer? Ce n'est pas ça notre rôle. Son rôle, c'est de détruire.
Son rôle, c'est de voler. Son rôle, c'est de mentir. Ça ne nous regarde pas. Mais Jésus nous appelle à la sanctification, à la préparation des noces. Parce que Jésus revient bientôt. Donc, 1 Pierre chapitre 5, du verset 8 au verset 9, et je lis au nom de Jésus. 1 Pierre 5, verset 8 à 9, nous dit, soyez sobres. Soyons sobres. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas de lui dire que ne rôde pas. Ne cherche pas à dévorer. Ce n'est pas ça notre rôle. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce que Dieu nous recommande ici, c'est de résister à Satan à travers sa parole, la parole de Dieu, la parole de la vérité. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment faire pour résister à Satan? C'est le renoncement à soi, renoncement à la chair. Parce que les œuvres de la chair viennent de Satan aussi. La convoitise charnelle, les calomnies, les murmures, les critiques. Toutes ces choses viennent de l'ennemi. Dieu nous dit de résister à cela. Et nous devons prier. Nous devons beaucoup prier. Nous devons prier, oui, pour que nous, les enfants de Dieu et ses serviteurs que nous sommes, que nous soyons perfectionnés dans nos appels, affermis dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de la vérité en Christ, pour que nous soyons fortifiés dans les épreuves et dans notre marche avec le Seigneur, que nous soyons inébranlables dans la foi et la vérité en Jésus. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Et non pas de passer le temps à prier, oh, Satan veut faire ceci, prions pour que ça ne marche pas. Pendant ce temps, à quel moment nous allons prier pour la perfection, pour avoir une foi stable, pour accomplir la volonté de Dieu, pour rester inébranlable? Travaillons à notre salut. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Enfants de Dieu, il y a la distraction dans la prière, il y a la distraction dans l'intercession. Nous prions mal. La Bible dit, vous priez mal, vous ne recevez pas. Vous priez, vous ne recevez pas l'exaucement parce que vous priez mal. Effectivement, nous prions mal. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Que le Seigneur ouvre les yeux de tout le monde, qu'il nous donne la révélation de comment prier et qu'est-ce que nous devons dire à Dieu. Lui, il nous attend quelque part et nous allons notre chemin ailleurs. Il ne peut pas avoir d'exaucement. Amen. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, verset 13 à 16, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Voilà les choses que Dieu nous demande de faire. Nous devons prier pour ne pas se conformer à nos anciens convoitises d'auparavant et non pas prier pour que Satan arrête ses dégâts. Ce n'est pas notre problème. Lui, il est vendu pour ça. Faisons notre part. Si je finis de prier pour que Satan arrête ses dégâts qu'il ne peut même pas arrêter, j'ai fait quoi? J'ai perdu mon temps. Mais si je prie
pour ma perfection dans la parole de Dieu, dans les voies du Seigneur, dans sa volonté. Si je prie pour l'obéissance, pour que je puisse plus me conformer à mes anciennes voies et que mon caractère change, mon corps change, Satan ne pourra plus m'atteindre. Même s'il fait quoi, quelles que soient les incantations qu'il peut faire, quand je suis en ordre avec Jésus-Christ dans sa parole, malgré les ruses de l'ennemi, je ne serai pas touché. Mais si je passe mon temps à prier pour que Satan arrête ses œuvres, je ne pourrai jamais l'arrêter. Lui, il est fait pour, c'est sa nature. Je ne peux pas lui changer. Dieu même n'a pas changé sa nature. Ce n'est pas moi qui viendra changer sa nature. Mon rôle, c'est de prier pour que je lui résiste, que malgré ses œuvres, malgré sa méchanceté, malgré ses ruses, que je ne sois pas touché, que je ne sois pas atteignable. Amen. Que Dieu se révèle à chacun d'entre nous ce matin pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous et comment prier, comment marcher avec lui. Verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons rechercher. Voici comment nous devons prier. Seigneur, tu es saint. Donne-moi aussi de me sanctifier comme toi et de marcher dans la sainteté. Que je sois saint comme tu es saint. Voilà ce que nous devons faire. Et non pas d'aller dire, oui, Satan est en train de faire des incantations pour que les hommes de Dieu tombent dans le péché. Il est en train de faire des incantations, des manipulations pour que les chrétiens vivent dans le péché. Seigneur, fais en sorte que Satan arrête de manipuler les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Prie pour que tu vives dans la sainteté. Tu ne seras pas touché. Il ne te dévorera pas si tu es dans la sainteté. Amen. J'espère que quelqu'un comprend ce qui se passe, ce que Dieu veut nous dire ce matin. J'espère que vous comprenez cela. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 46, du verset 46 au verset 48, et je lis au nom de Jésus-Christ. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, il faut connaître la volonté de notre maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Quelle est la volonté de Jésus-Christ dans cette affaire? Quelle est la volonté du Seigneur Jésus? La volonté du Seigneur Jésus est qu'on entende sa parole et qu'on le suive, qu'on suive ses instructions. Et si nous ne sommes pas capables de suivre ses instructions, nous prions pour que le Saint-Esprit nous aide à accomplir la volonté de notre Maître Jésus-Christ. Et non pas d'être distrait et éparpillé. Sortons de la confusion. Verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Quelle est la volonté de notre maître? Est-ce que sa volonté est qu'on court derrière les œuvres de Satan pour lui dire d'arrêter, pour lui dire nous venons pour détruire? C'est bien beau. Il faut savoir quand il faut les détruire. On ne peut pas seulement être là en train de dire détruire, 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 et nous ne prions pas pour notre perfectionnement. Et nous ne prions pas pour notre transformation. Et nous ne prions pas pour devenir ce que notre maître attend de nous. Amen. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage
de celui à qui l'on a beaucoup confié. Le Seigneur nous a fait grâce. Beaucoup ne connaissent pas Jésus. Beaucoup n'ont pas reçu ce salut que nous avons reçu gratuitement. Beaucoup n'ont pas été enseignés par le Saint-Esprit. Si vous et moi, nous avons la grâce, l'opportunité, la grâce, le privilège d'être enseignés par le Saint-Esprit, comme il nous enseigne ce matin, que nous ne devons pas perdre le temps à courir derrière les œuvres de Satan pour lui dire d'arrêter. Nous ne pouvons pas l'arrêter, mais nous devons courir derrière la parole de la vérité où se trouve notre solution, derrière les instructions du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la grâce et le privilège d'entendre cette parole ce matin. Et si nous continuons à courir derrière Satan pour voir ce que lui il fait et lui demander d'arrêter, Dieu va nous demander les comptes. Nous n'allons pas dire que nous étions ignorants. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, vous et moi, nous entendons sa voix, nous comprenons sa volonté. Mais si nous décidons de persister dans nos voies, alors il va nous demander les comptes. C'est ce qu'il dit ici. Il nous sera beaucoup demandé parce qu'il nous a beaucoup donné. Certains n'ont pas cette révélation que nous avons. Luc chapitre 21, verset 34 à 36. Luc chapitre 21, verset 34 à 36, et je lis au nom de Jésus. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc, veillez donc, veillez, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça doit être notre sujet de prière. Oui, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Il nous demande de veiller et de prier. Nous devons demander à Dieu de nous donner la force, la volonté, l'amour, le désir de veiller, de prier en tout temps, afin que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il reviendra. Voilà notre préoccupation. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Et si nous le faisons, les choses qui nous échappent, les choses dont nous avons besoin, nous les aurons. Parce que Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Christ. Ça se trouve en Jésus. Il est la clé. Tu as besoin de guérison. Si tu as Jésus, tu as la guérison. La guérison se trouve en lui. Il est le plus grand médecin des médecins, le plus grand guérisseur de tous les temps. Tu as besoin de manger, c'est lui qui donne à manger, même aux oiseaux du ciel. Tu as besoin de la révélation, il est le Dieu de la vérité. Tu as besoin de l'onction, c'est lui qui a toute la puissance du monde entier. Tu as besoin de quoi, mon frère, ma soeur? Suis les voies du Seigneur Jésus. Tu trouveras la solution. C'est bien beau. C'est bien beau de vouloir arrêter les œuvres de Satan, mais nous ne les arrêterons pas. Pour arrêter les œuvres de Satan dans nos vies, nous devons être un avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui met un stop aux œuvres sataniques. Ça met le stop aux œuvres des ténèbres. La sanctification, la parole de Dieu, la vérité. Voilà les choses qui font fuir Satan
autour de nous. Tu peux passer le temps à lui dire, ah, je disperse tout ce que tu as fait. Ce n'est pas qu'on ne doit pas le faire. Il faut savoir quand le faire. On ne peut pas seulement faire que ça, sans nous sanctifier, sans faire la volonté de Dieu. Dieu nous a donné l'autorité pour chasser Satan. Il nous a donné, on lui donne les ordres, on ne le supplie pas. On lui donne les ordres, on le commande. Et pour en arriver là, il faut être dans la bonne disposition. C'est-à-dire, il faut être du bon côté. Il faut se tenir sur la parole de Dieu, dans la vérité, dans la sainteté. En ce moment, tu as l'autorité pour parler à Satan et il va t'obéir. Mais tu n'es pas dans la vérité. Tu ne connais pas la parole de Dieu, mais tu veux lui donner les instructions. Mais il se moque de toi. Tu veux mettre un stop aux œuvres de l'ennemi dans ta vie, sois du bon côté, fais la volonté de Dieu, sois du bon côté, recherche la volonté de Dieu et quand tu te trouves, tu te tiens dans sa vérité, tu donnes des ordres à Satan, il obéit, c'est comme ça. Il obéit. Romains chapitre 13, verset 11 à 13. La parole de Dieu nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes à la fin du temps. Maintenant, Satan veut absolument recruter le maximum possible des chrétiens dans son camp. Parce qu'il a déjà ses adeptes, ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il vienne puiser dans la maison de Dieu. Et comment faire pour arrêter le scandale? Comment faire pour arrêter Satan dans sa course? Nous devons nous tenir sur la parole de la vérité. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons rechercher la volonté de Dieu et prier selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas prier pour lui dire ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas. Et nous-mêmes, on se tient dans la saleté, dans la boue, on consomme ses œuvres, on manifeste son fruit et on se lève pour lui dire d'arrêter. Il ne peut pas arrêter avec son fruit qui se trouve à l'intérieur de nous. Pour l'arrêter, nous devons refouler le fruit de Satan à l'intérieur de nous, revêtir Christ en nous, revêtir le nouveau manteau. Nous ne pouvons pas porter le manteau de Satan et lui dire que arrête tes œuvres, ayant son manteau sur nous. Recherchons d'abord à revêtir Christ sur nous, le nouveau manteau, le nouvel homme, faire la volonté de Jésus. Et il nous dit ce qu'il faut faire. Il nous dit, faisons la volonté de Dieu. Faisons ce qu'il nous dit. Prions pour que sa volonté s'accomplisse dans chacune de nos vies. La vie de la sainteté, la marche dans la sainteté, dans la foi. Aimons la parole de vérité. Fuyons la manipulation, les convoitises de ce monde. Cela importe d'autant, Romains 13, 11, 13 que je suis en train de lire dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes au temps de la fin. Jésus est à la porte. C'est l'heure de vous réveiller, enfants du sommeil. Réveillons-nous, enfants de Dieu. Ressaisissons-nous, enfants de Dieu. Ne soyons pas dans la confusion en nous intéressant plus au scandale de Satan qu'à la parole de Dieu. Lui, il est né pour créer des scandales partout. Laissons Satan avec ses scandales. Recherchons la volonté de Dieu. Réveillons-nous. Oui, c'est l'heure de vous réveiller, enfants du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière, chers frères et sœurs. Ce sont les armes de la lumière qui vont repousser les œuvres des ténèbres au milieu de nous et en nous. C'est ce que le Seigneur nous dit. Amen. La lumière de Christ doit être notre préoccupation première. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Vous savez, la plupart des ministères
que l'ennemi réussit à détruire, c'est à cause de la jalousie. C'est avec la jalousie. Qu'est-ce qu'il fait? Je prends l'exemple. Vous allez voir dans certaines églises des couples qui sont bien solides dans le ministère, c'est-à-dire un couple pastoral bien solide. Dieu utilise l'homme, Dieu utilise la femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Les brebis commencent à faire la jalousie, c'est-à-dire le diable entre ceux qui ont l'esprit de jalousie en eux. Satan entre dedans. Il rentre en eux. Il commence à jalouser soit l'homme, soit la femme. Il cherche à les cogner les têtes. Quand il n'arrive pas à les cogner les têtes, que ça ne passe pas, parce qu'il y a des couples dans la foi qui sont solides et d'autres qui sont assez faibles et on les détruit. Ceux qui sont faibles, Jézabel entre dedans. Il passe soit par la femme, soit par l'homme. L'un d'eux tombe et l'église est divisée et le ministère est détruit. Et les mêmes brebis commencent à dire, ah, il a couché avec les sœurs de l'église, il a couché avec les frères de l'église. Pourtant, c'est eux qui sont venus les diviser. Ça, c'est l'œuvre de Satan pour empêcher à l'œuvre de Dieu de prospérer entre nos mains. Maintenant, lorsque le couple est solide dans la foi, ils essayent de passer par la femme pour lui dire que ton mari est ceci, ton mari est cela, la femme ferme la porte. Ils vont du côté du mari. Ta femme est ceci, ta femme est cela, ils ferment la porte. Ils sont là au milieu. Il n'y a pas moyen d'entrer. Parce que les deux sont fondés sur la parole de Dieu. Les deux marchent dans la sanctification. Les deux marchent dans la sainteté. Les deux marchent dans la parole de la vérité. La porte est fermée à l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il quitte l'église. Il quitte le ministère. Il commence à aboyer comme le chien en vous calomniant à gauche et à droite. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est comme ça que ça se passe. Ils vont calomnier la femme, ils vont calomnier l'homme, ils vont vous détruire, mais au moins, vous les avez résistés et ils sont partis. C'est à cela que nous sommes appelés. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, vous qui avez des ministères, des églises et autres, si les gens quittent l'église en aboyant comme les chiens contre vous, ne soyez pas ébranlés. Vous avez la victoire parce qu'ils ont essayé et ils ont échoué. Vous êtes dans la victoire et sur le bon chemin. Que cela ne vous ébranle pas. Lorsqu'ils réussissent, ils sont assis là, ils vont même chercher d'autres pour dire qu'on a trouvé un terrain favorable. Venez, mangeons ensemble, tuons le ministère. Et ils commencent à venir nombreux comme des termites. Mais vous, vous mourrez. Vous mourrez parce que vous allez prêcher ce qui les arrange et qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et c'est vous qui perdez devant Dieu. Soyez sages. Arrêtons de courir derrière les œuvres de Satan pour vouloir l'arrêter. Pratiquons la parole de la vérité. Obéissons à la parole de Dieu et le diable fuira loin de nous. Courons derrière l'essentiel. C'est la vérité, la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ qui est l'essentiel dans la vie chrétienne sur cette terre. Et non pas rechercher la solution, les acclamations. Ce n'est pas chercher non plus à dire à Satan de se taire que Dieu nous demande. Il y a une façon de faire taire Satan, c'est ce que je viens de vous expliquer, pour lui résister. Marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la droiture. Et vous allez fermer sa bouche. C'est comme ça. Éphésiens chapitre 4, du verset 17 au verset 18, au 28, pardon, du verset 17 au verset 28, Éphésiens 4, je lis au nom de Jésus. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire, en quelque sorte, le païen, quand tu l'accuses, il va chercher à se faire justice, à se justifier. Toi, l'enfant de Dieu, quand le diable fuit parce que vous lui avez résisté dans votre ministère et qu'il aboie partout comme un chien,
Ne vous justifiez jamais. Continuez sur votre marche, sur votre chemin. Vous courez vers l'essentiel. Faites la volonté de Dieu. N'écoutez pas les aboiements de l'ennemi, du diable. Suivez votre chemin. Faites la volonté de Dieu. Courez avec votre appel, votre vision. C'est tout. N'agissez pas comme des païens pour vous justifier. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, Dieu s'adresse maintenant à nous. Mais vous, enfants de Dieu, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. Nous avons été instruits en Jésus-Christ par ses saintes écritures et par son Saint-Esprit qui vient nous révéler sa parole. Parce que de nous-mêmes, nous pouvons la lire sans la comprendre. Mais par son Saint-Esprit, nous avons la révélation de ce que Christ veut nous dire. Verset 22. À vous dépouiller, nous avons appris à nous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est ça. Christ est venu pour renouveler notre intelligence. Nous ne pouvons plus marcher comme autrefois, comme des païens. Non. Nous justifier comme des païens devant les situations. Non. Courir derrière la distraction de l'ennemi. Non. Pour aller se justifier. Non. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Dieu nous dit de renoncer aux mensonges et de parler à chacun de nous selon la vérité, car nous sommes membres les uns les autres. Voilà ce que Christ, lui, nous demande de faire. Voilà ce pourquoi nous devons courir derrière. Et quand nous courons derrière la vérité, nous fuyons le mensonge. Nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. La porte est fermée à Satan. Et la gloire de Dieu nous localise. Là, quelles que soient les incantations que l'ennemi nous peut faire, si je ne suis pas dans son plan, si je ne porte pas son fruit de mensonge en moi, ces incantations, il peut les faire toute une année. Je ne serai pas touchée. Donc, qu'est-ce que je dois donc courir après? Je dois courir après quoi? Je dois courir à dire à Satan d'arrêter son scandale, d'arrêter ses incantations contre ma foi? Non, je dois courir derrière la parole de la vérité pour arrêter de mentir, pour arrêter la convoitise, pour arrêter la calomnie. C'est ça l'antidote des œuvres diaboliques. C'est ça l'antidote contre Satan. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Voilà. J'ai l'habitude de dire aux gens, j'aime cette parole. Ce n'est pas interdit de se mettre en colère. C'est ce qu'on fait derrière la colère qui est interdit. Dieu lui-même se met en colère, mais il ne pêche pas. Il se met en colère. Se mettre en colère n'est pas interdit. Mais c'est ce qu'on fait derrière la colère qui est interdit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Vous pouvez vous mettre en colère sans pécher. Comment? Je suis fâchée. Au lieu de maudire, je m'en vais prier pour que Dieu apaise d'abord mon cœur. Quand mon cœur est apaisé, je pardonne à la personne. Quand j'ai pardonné à la personne, je dis à Dieu, maintenant, transforme cette personne afin qu'elle ne continue plus à être une pierre d'achoppement contre moi et contre les gens autour de lui. Je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché. Mais si je commence par maudire la personne, je vais automatiquement rentrer dans le péché et j'ai ouvert la porte à l'ennemi qui a poussé la personne
de venir m'attaquer et me faire tomber, me faire chuter. Parce que c'est comme ça qu'il agit. Il utilise les faibles pour venir attaquer les forts, pour que les forts tombent. Donc, je ne peux pas prier pour dire que Satan n'utilise plus les faibles pour que les chrétiens tombent. Je perds mon temps. Je dois prier pour que nous, les chrétiens, lorsque nous nous mettons en colère, que nous ne péchons point. Oui. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Donc, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Parce que si le soleil se couche sur ma colère, ça veut dire que j'ai donné accès au diable. Même dans mon songe, je vais me retrouver en train de maudire la personne. Et au réveil, qu'est-ce qui va se passer? Je serai fâché contre la personne et je vais commencer à dire des méchantes paroles, voire même élever les méchantes prières. Ce n'est pas ce que Dieu me demande de faire. Il ne me dit pas non plus de donner du lait à Satan, mais je dois d'abord fermer la porte par un bon caractère avant de lui sonner et de lui infliger ce qu'il mérite. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Donc, apprenons à quitter nos péchés qui nous accablent au lieu de les justifier. Je suis sidérée ces jours-ci de voir certains hommes de Dieu, au lieu de se cacher et d'entrer dans la repentance, mais qui font la promotion de leurs péchés publiquement en les justifiant et en entraînant les âmes mal affermies sur un mauvais chemin, comme pour dire, tu peux faire du mal et te glorifier à la suite, à la place de se repentir. Ne le faites pas. C'est ouvrir grandement la porte à Satan. Ne le faites plus. Ne suivez pas ces gens qui justifient publiquement leurs péchés et qui vous entraînent dans un faux évangile. Dieu dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ce n'est pas que tu dérobes et tu te mets à justifier que si tu n'as pas de quoi manger, pourquoi ne pas aller voler? Tu peux voler, tu n'as rien fait. C'est juste pour manger. Tu n'as pas tué quelqu'un. Et au lieu de se repentir en disant, Seigneur, j'ai dérobé, je n'ai plus envie de continuer. Donne-moi la force et le courage que même si je vois quelque chose opposé et que je meurs de faim, que je ne prenne pas. Et les âmes mal affermies qui entendent cette prière vont dire, oh, donc c'est mauvais de dérober. Donc, si jamais je vois un doigt de banane posé, même si j'ai faim, je n'ai pas le droit de prendre, Dieu déteste ça. Là, tu as sauvé une vie. Mais quand tu justifies cette âme qui est mal affermie, est-ce que tu as rendu service à cette âme ou tu l'as enfoncée? Tu l'as enfoncée et Dieu te demandera les comptes. Nous avons vu au-dessus, au début, là, tout à l'heure, que Dieu va demander plus à ceux à qui il a donné plus. Faisons attention. Éphésiens 6, verset 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il ne nous dit pas que allez combattre les ruses du diable, en ce moment-là, vous allez lui résister. Il commence par nous dire de nous revêtir des armes de Dieu. Quelles sont les armes de Dieu? Les armes de Dieu se trouvent dans sa sainteté. Il nous les a données dans Éphésiens 6. La ceinture de la vérité, le zèle que donne l'évangile. Il nous parle de la foi, le casque du salut. Et Dieu nous parle dans Éphésiens 6. Et là, il nous dit, nous devons prendre toutes ces armes-là pour résister au diable. Et il fuira loin de nous. Et il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons revêtir l'armure divine pour tenir ferme contre les ruses du diable.
Et les armes de Dieu, quand nous les citons, nous voyons qu'il y a la ceinture de la vérité dedans, la parole de Dieu. Nous trouvons la foi qui est dedans. Le casque du salut, le bouclier de la foi. Quand tes pensées sont couvertes par la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas les attaquer pour aller voler, pour aller forniquer, pour aller blasphémer la parole de Dieu, pour justifier le péché. C'est la crainte qui réside en toi, dans tes pensées. Et tu sais que quand tu fais mal, tu vas aller te repentir vite fait, bien fait, tout de suite. Quand tes pensées sont protégées, c'est la repentance qui sont dans ton cœur. Prions pour revêtir l'armure divine. Et nous allons fermer la porte au diable. La chose, c'est que nous ne courons pas vers l'essentiel. Nous courons vers les futilités que l'ennemi vient nous montrer comme ça au bout du nez. Nous ne courons pas vers l'essentiel. L'essentiel, c'est de revêtir l'armure divine pour se protéger. Et quel que soit ce qu'il va faire devant nous, nous ne serons pas touchés. Mais nous laissons l'essentiel et nous allons courir pour lui dire, arrête tes ruses. Satan, arrête tes ruses. Vous pensez qu'il va vous écouter? Sans la vérité, Satan ne peut pas t'obéir. Si tu es revêtu, tu te tiens sur le roc, sur la parole de Dieu, tu ouvres ta bouche, tu donnes les instructions à Satan, il va t'obéir. Si tu n'es pas dans la vérité, il ne peut pas t'obéir. Recherchons l'essentiel. L'essentiel, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la sanctification. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, versets 7 à 8, il est écrit que soumettez-vous donc à Dieu. Soumettons-nous à la vérité, à la parole de Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si nous sommes sur le roc, Satan va fuir loin de nous. Si nous sommes revêtus du nouveau manteau Christ, la parole de la vérité, de la sainteté, Satan n'aime pas la sainteté, il n'aime pas la lumière. Vous avez déjà vu que dans une maison, quand vous entrez, tout est éteint. Vous êtes dans l'obscurité, n'est-ce pas? Les ténèbres. Mais dès que vous allumez l'interrupteur, ça s'allume. Est-ce que vous allez encore voir l'obscurité? Non. Donc la parole de Dieu, c'est la lumière. Elle nous éclaire. Si nous marchons dans la lumière, les ténèbres seront dissipées. Les ténèbres vont s'enfuir. Donc recherchons la lumière. Recherchons la clarté. Recherchons la parole de Dieu, la vérité. C'est ça qui va chasser Satan au-devant de nous. C'est ça qui va chasser les ténèbres autour de nous. Ce n'est pas que nous sommes dans les ténèbres, on commence à dire, Satan, quitte ici, sors d'ici, fais ceci, on te chasse, machin. Mets ta lumière et la lumière va paraître et les ténèbres seront dissipées. C'est tout. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Satan n'aime pas la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent résister. Si tu marches dans la sainteté, l'ennemi va se tenir loin de toi. Il ne va pas t'atteindre. Il va passer le temps à faire sa gymnastique. À la fin, il va fuir. Oui, à la fin, il va fuir. C'est comme ça. Moi, j'ai vu ça. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. L'ennemi a essayé. Je suis restée imperturbable, ferme. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a déguerpi. Chacun a porté ses pieds et ses claques. Ils sont foutus le camp. C'est comme ça. Quand tu te tiens sur la vérité, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Beaucoup sont venus pour détruire. Ils n'ont pas réussi. C'est ça. C'est eux qui ont déguerpi. C'est comme ça, ça marche. Quand tu es dans la lumière, les ténèbres ne peuvent pas tenir devant toi. Le verset 8 de Jacques 4 dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. »
Voilà ce que Dieu nous demande de rechercher. Voilà ce qui est essentiel dans nos vies chrétiennes. Faire la volonté de Dieu. Nous rapprocher de lui dans sa parole et dans notre marche. Et lui, il s'approchera de nous. Nous devons rechercher à nettoyer nos mains. Parce que nos mains sont souillées de péché. Nous devons rechercher à purifier nos cœurs, à marcher dans la sanctification, à libérer les captifs dans nos cœurs, à libérer nos pensées des mauvaises choses, du péché. Si nous sanctifions nos pensées, nous sanctifions nos cœurs, l'ennemi ne pourra plus nous utiliser comme ses mains et ses pieds pour accomplir ses mauvais désirs autour de nous, en nous et dans le corps de Christ. Mettons un stop aux œuvres des ténèbres dans nos pensées, dans nos cœurs, avec la parole de Dieu, la parole de la vérité, la sainteté, la vérité, la sanctification. Marchons dans la repentance. Satan n'aime pas la repentance. Ceux-là que Satan utilise ne supportent pas la repentance. Ils ne connaissent même pas la repentance. Quand celui-là fait mal, il préfère se justifier et te jeter sa faute à la place de se repentir. Il préfère t'accuser parce que Satan, c'est l'accusateur. Et ses enfants savent accuser. Quand ils ont tort, au lieu de se repentir, ils accusent. Sortons de là. Ne manifestons plus le fruit de Satan en nous. Manifestons le fruit de l'esprit. Vous voulez arrêter les scandales de l'ennemi? Vous voulez arrêter les scandales de Satan dans le corps de Christ? Parmi nous, son peuple, parmi nous, le peuple de Dieu? Vous voulez arrêter sa gymnastique? La solution se trouve dans la parole de la vérité. Si nous rejetons le fruit de Satan, c'est-à-dire Galates 5, 19, nous nous revêtons de Galates 5, 22. En ce moment-là, nous l'avons vaincu. Ce n'est pas en lui disant arrête de faire ce que tu fais. Prions pour que Satan ne se réunisse pas avec ses agents. Il ne va pas nous écouter. Il ne va pas arrêter. Lui, il va continuer. C'est sa nature. Mais si nous prions pour que le peuple de Dieu se revête du fruit de l'esprit, de Galates 5, 22, de faire la volonté de Dieu, de marcher dans les voies du Seigneur, marcher dans la sainteté, marcher dans la repentance. En ce moment-là, Satan va beau manifester son Galates 5, 19. Les enfants de Dieu ne seront pas touchés. Il va beau faire des colloques, des conventions de prière, d'incantation contre le peuple de Dieu pour déstabiliser l'Église, pour déstabiliser les ministères, pour tuer les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Ça ne marchera pas tant que nous portons Galates 5, 22 dans nos vies. Alors, courons vers l'essentiel, courons vers le fruit de l'esprit, courons vers la volonté de Dieu. Arrêtons d'entrer dans la distraction de l'ennemi. 1 Jean 3, verset 8 à 10 nous dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a perdu afin de détruire, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a paru pour que les œuvres du diable soient détruites. C'est ce Jésus-là donc que nous devons rechercher, que nous devons courir après et l'attraper et dire, Jésus, j'attrape le pan de ton vêtement. Fais de moi ta volonté. C'est à toi que je m'accroche. Que Satan le veuille ou pas, moi je suis accroché à toi. Et quand tu es accroché à Jésus, si tu le recherches de tout ton cœur, il se laissera trouver. Amen.
Et quand tu le retrouves, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, tu ne seras pas touché. Tu ne porteras jamais son fruit en toi. Courons après l'essentiel. Jésus-Christ et sa parole, c'est ça l'essentiel. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. On parle de la pratique du péché ici. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. On n'a pas dit ne tombe pas dans le péché. On a dit ne pratique pas le péché. Ça veut dire tu peux tomber dans le péché, tu te relèves, tu te repens et tu dis je ne veux plus recommencer. Je ne veux pas. Comment est-ce qu'on pratique le péché? Quelqu'un qui vit dans la pratique du péché justifie son péché. Quand quelqu'un commence à justifier son péché, ça veut dire qu'il pratique le péché. Il n'est pas prêt à abandonner. Mais quelqu'un qui est tombé dans le péché reconnaît son péché. Il le confesse à Dieu et il demande la force au Saint-Esprit d'abandonner. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui porte ce corps de chair et qui ne pêche point. Mais ce que nous faisons de notre péché, c'est ça qui nous amène soit au salut, soit à la condamnation. Si nous faisons de notre péché une pratique, ça va nous amener à la condamnation et à la mort. Si nous faisons de notre péché quelque chose d'abominable que nous rejetons, que nous ne voulons plus reprendre, nous allons passer par la repentance et nous serons sauvés. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça veut dire que tu peux tomber, mais tu ne vas pas concevoir que je m'en vais faire, après je vais me justifier. Non. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Je suis souvent sidérée de voir dans les réseaux sociaux comment les enfants de Dieu citent la parole de Dieu pour soutenir le péché. Ah, nous sommes réellement à la fin des temps. Mais choisissons le bon camp. Choisissons le bon camp parce que le diable est parmi nous. Et parce qu'il est assis dans l'église à nos côtés, soyons vigilants, ayons la sagesse et faisons le bon choix. Courons après l'essentiel comme Dieu nous l'a dit. Ne l'écoutons plus. Job chapitre 1, verset 6 à 10 nous dit, « Or, les fils de Dieu vont un jour se présenter devant l'Éternel et Satan va aussi au milieu d'eux. » Ça veut dire que quand nous allons à l'église, Satan aussi est assis à l'église avec nous. La Bible dit d'ailleurs qu'à côté du blé se trouve l'ivraie. L'Éternel dit à Satan, verset 7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Vous savez, Satan connaît argumenter. Quand l'homme de Dieu ou la femme de Dieu prêche devant la parole de Dieu, lui va te dire à côté ici, n'est-ce pas que la parole de Dieu dit qu'il vient contrarier, Dieu ne se contrarie pas. C'est nous les hommes qui utilisons à tort et à travers les paroles de Dieu pour contrarier nos frères et nos sœurs. Faites attention avec les gens qui vous citent la parole de Dieu à tort et à travers, hors contexte.
Dieu lui dit ici que tu as vu mon fils intègre. Il dit à Dieu que, est-ce que il est intègre pour rien, c'est parce que tu l'as béni. Vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas, continuez la lecture de Job 1 là, jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Parce que Job, à la fin, même lorsqu'il a souffert, pour que Dieu montre à Satan que Job ne m'a pas aimé parce que je l'ai béni. Il m'a aimé parce qu'il a un cœur intègre, il m'aime. Job a été éprouvé. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Job a refusé. Il a refusé et à la fin, Dieu a montré à Satan que tu vois, tu croyais que mon fils, même parce que je lui ai donné les biens de la terre, même dans la souffrance, il a continué de m'aimer. Et à la fin, il a restauré Job plus qu'auparavant avec des biens et la gloire. Amen. Donc, Satan essaye toujours de nous prouver le contraire. Comme pour dire que quand tu souffres là, où est donc ton Dieu? Après un temps, Satan va disparaître si tu lui résistes. Et si tu restes ferme, constant dans les voies de Dieu, tu verras sa gloire se lever dans ta vie. Il n'y a jamais eu de nuit sans matin. Aussi longtemps que peut durer une nuit, mon frère, ma soeur, sache que ton matin va arriver. Cours derrière l'essentiel. Jésus-Christ est l'essentiel. La parole de vérité est l'essentiel. Ne regarde pas à Satan qui trouble ta santé, qui trouble ton foyer, qui trouble ton ministère, qui trouble ton travail, tes enfants, qui trouble ta vie, ta destinée. Tiens bon, tiens ferme, sois constant dans la voie, marche dans la vérité. Dieu va te restaurer. Il va te restaurer. Satan est venu te cribler. Il est venu t'oppresser pour que tu abandonnes la parole de la vérité, pour que tu abandonnes l'essentiel. N'abandonne pas. Tiens bon, Jésus-Christ est la solution. Ta solution se trouve au bout du tunnel. Tu as déjà fait les 3 quarts. Ne démissionne pas. Continue. Persévère. Et c'est le diable qui fuira loin de toi. Marche dans la vérité. Marche dans la sainteté. Ne trahis pas ton Dieu. Continue. Il fuira loin de toi. Recherche la face de Dieu. Recherche la sainteté. Recherche ta relation avec Dieu. Recherche la collaboration avec le Saint-Esprit. Recherche la collaboration avec Jésus-Christ. Tes fardeaux seront ôtés. Tu auras la solution. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu es dans le feu. Tu es dans les difficultés. Entre en profondeur dans la parole de Dieu. Entre en profondeur dans ta relation avec Jésus-Christ. Renouvelle ton alliance chaque matin avec lui. Lis ta parole, prie, jeûne. Creuse encore. Quand tu vas te redresser, le diable ne sera plus devant toi. Ne cours pas seulement pour trouver ta solution. Cours derrière Jésus. C'est lui qui est ta solution. Parce que des fois, quand on est dans la souffrance, j'ai vu pour certaines personnes qui viennent me voir pour les soutenir dans la prière. Tu dis à quelqu'un, voici le chemin. Viens te réconcilier avec le Seigneur. La personne te dit que non, moi je veux que tu pries pour que Dieu me fasse ceci. Attends, Dieu ne marche pas comme ça. C'est à nous de le suivre. Ce n'est pas à lui de nous suivre. Beaucoup m'ont fermé la porte au nez parce que je leur ai dit la vérité en leur disant, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que tu veux là que Dieu me dit de prier pour que tu reçoives. Dieu a mieux que ça pour toi. Viens, entre dans la profondeur avec lui. Renouvelle ton alliance avec lui. Recherche sa volonté et tu auras ce que ton cœur désire. La personne trouve que je lui perds le temps. Je n'ai pas prié pour que Dieu lui donne ce qu'elle veut. Moi, je ne prie pas comme ça. Oh.
Si tu viens pour que je prie comme ça, tu perds ton temps. La porte est ouverte. Tu continues. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Mon temps, c'est de l'or. Mon temps coûte cher. Quand je me mets à genoux, c'est des sacrifices. J'ai une relation avec mon Dieu. Donc, je ne fais pas n'importe quoi. Ne viens pas me donner des instructions. Si tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, la porte est ouverte. Tu t'en vas. C'est comme ça. Moi, je suis mon Dieu. Mon Dieu ne me suit pas. C'est moi qui le suis. C'est comme ça. Enfants de Dieu, suivons l'essentiel. C'est Jésus qui est l'essentiel. Je veux clôturer maintenant avec Apocalypse 22, versets 11 à 15, qui nous dit que celui qui est injuste, voilà ce que Dieu nous recommande. Comment suivre l'essentiel? Écoutez bien ce qui est essentiel. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Ça, c'est l'ennemi, c'est Satan. Que celui qui est souillé se souille encore. Ça veut dire, laissez Satan dans sa souillure. Laissez-le dans son injustice. Qu'il continue. Et que le juste pratique encore la justice. Voilà ce que Dieu nous recommande. Dieu nous recommande quoi? De pratiquer encore en profondeur la justice. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il n'a pas dit que le juste court derrière Satan pour qu'il arrête la souillure, pour qu'il arrête l'injustice. Est-ce que c'est ce qui est écrit ici? En tout cas, dans ma Bible, il est dit que le juste pratique encore la justice. Donc, je dois courir derrière la justice. Je dois prier pour que je sois juste. Je dois prier pour que je puisse me sanctifier, pour que je sois encore sanctifié de plus en plus. Voilà ce que Dieu me demande de faire. Il ne m'a pas dit de courir derrière Satan pour qu'il arrête sa souillure. Il ne m'a pas dit de courir derrière Satan pour qu'il arrête son injustice. Il m'a dit de courir derrière la sanctification, de courir derrière la justice. Enfants de Dieu, faisons ce qui nous incombe. Engageons-nous pour ce que Dieu nous a donné comme devoir. Faisons notre part d'alliance. Qu'est-ce qui nous incombe dans notre part d'alliance? Soyons justes, courons derrière la justice, courons derrière la sainteté, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Arrêtons de courir derrière Satan pour lui dire, arrête de voler Satan, arrête de te souiller, arrête d'être injuste. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Il nous demande de nous sanctifier nous-mêmes et de courir derrière sa justice, d'être juste, d'être vrai, de marcher dans la vérité. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit la parole de Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, je prie pour que tes enfants qui vont entendre, Père, ces révélations que tu m'as données, Père, que le Saint-Esprit se révèle à eux lorsqu'ils vont entendre ces révélations, qui changent leur manière de fonctionner, de prier ou de marcher avec toi. Que tes enfants courent vers toi. Que tes enfants courent vers la parole de la vérité, la justice et la sainteté. C'est là où se trouve la solution à nos problèmes et à nos attentes. Jésus-Christ est notre solution. Ouvre les yeux, Père éternel, de tes serviteurs, de tes servantes, de tes enfants, afin qu'ils puissent voir l'essentiel et trouver la solution qui les attend. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse et que sa parole aussi soit agréable dans vos cœurs. Qu'il vous donne la révélation. Bon dimanche à tous au nom de Jésus. Amen.